Bienvenue dans cette deuxième partie du making-of de Terra, ou du moins du cosplay de Terra. Et donc, oui, nous sommes dans un nouveau décor, ne faites pas attention, ce n'est que temporaire. Je vous propose dans cet épisode, ce deuxième et dernier épisode, de rusher avec moi la Keyblade de Terra. Oui, en effet, j'étais dans le rush quand j'ai fait cette Keyblade. Et donc, j'ai très peu de plans, la vidéo sera donc assez courte, pour ça je vous invite à la regarder en entier si ça vous plaît. Et on va tout de suite commencer. La première étape de ce making-of est bien entendu le patronage. Je sais que certains achètent ce qu'on appelle des blueprints, mais j'ai décidé de faire moi-même le patron de le schéma qui va me permettre de construire toute ma Keyblade sur du papier calque. C'est quelque chose d'assez géométrique et d'assez rigoureux mathématiquement parlant, ce qui n'est donc pas mon fort, mais je me suis débrouillée pour réaliser quelque chose d'à peu près potable. Puis je vais venir découper tout mon patron, donc tous les endroits vides, les contours, etc. Et je vais le fixer sur ma règle en bois faisant 1 mètre, afin de pouvoir faire un genre de test. Voilà, pour me rendre compte un peu de la dimension de l'arme, de comment le porter. Étant dans le rush, je n'ai pas filmé l'étape suivante, mais j'ai pris mon patron en calque que j'ai posé sur du polystyrène extrudé et j'ai découpé la forme dans le polystyrène extrudé au cutter. J'ai ensuite inséré à l'intérieur un tube en PVC que j'ai collé à la colcheuse parce que je n'avais rien de mieux. Et l'avantage du polystyrène extrudé, c'est que c'est un matériau très 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 léger. Et bon, il se trouve que quand on rajoute du Worbla et le tuyau en PVC, ça devient beaucoup plus lourd. Surtout qu'à la fin, ma Keyblade n'est pas équilibrée, étant donné qu'il y a une grosse partie, une énorme partie plus la poignée. Donc c'est pas du tout équilibré forcément. Et donc, ce qui rendra d'ailleurs les plans de tournage un petit peu plus complexes, tout comme tous les shoots que je peux faire avec différents photographes lorsque je suis en Terra. Et donc, on va recouvrir le polystyrène extrudé de Worbla. Et les enfants, n'oubliez pas de vous protéger avant de faire quoi que ce soit en termes de craft, que ce soit penser, inhaler de la colle néoprène ou encore travailler avec du Worbla, parce que le Worbla va dégager des gaz lorsque vous allez le chauffer, étant donné que c'est un plastique, c'est un thermoplastique. Donc je ne sais absolument pas si je me suis prise de la bonne manière et je n'ai même pas envie de le savoir, mais j'ai complètement recouvert mon polystyrène extrudé ainsi que inséré dans mon tube en PVC, donc de Worbla. Il y a des endroits où ce n'était clairement pas très propre, mais j'ai essayé de rattraper le tout à la fin. Après avoir fait mes finitions sur le Worbla, je suis passée à la peinture que j'ai majoritairement faite à la bombe et à la main, avec des pinceaux et avec des bombes de peinture. Je vous laisse maintenant avec les images tournées par Nilrom le jour du tournage pour la sélection de la CFC Online. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le compte de l'Acaprod ou de Nilrom. Donc, encore merci à lui pour tout le taf qu'il a pu fournir sur ce projet. C'est vraiment une chance pour moi d'avoir pu bosser avec lui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des projets de cette envergure. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a intéressé. Voilà. Le prochain projet, je vous l'annonce, puisque je l'ai déjà fini, donc il faut juste que je monte la vidéo. Il s'agit d'un corset en écorce. Voilà, donc ce sera une petite exclue pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et sur ce, à bientôt. Bye!